Il est 16 h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième livraison d'informations sur Mondico Télévision. Félix Tshisekedi a inauguré le premier module de l'usine de traitement et de distribution d'eau potable de la Régie des eaux à Binza-Ozone. Cette première phase va produire 110 000 mètres cubes d'eau potable par jour et desservir pratiquement tous les quartiers des 24 communes de la capitale. Images et commentaires dans cet élément de la rédaction. L'inauguration du premier module de l'usine de traitement et de distribution d'eau potable de la Régie des eaux à Binza-Ozone a été réalisée à la hauteur de près de 71 millions de dollars pour une capacité de 110 000 mètres cubes par jour. Une fierté pour le directeur général de la Régie des eaux, David Chilumba Mutombo, qui voit les capacités de la desserte boostées grâce au défi du président de la République. En ce jour de l'inauguration de la première phase de l'usine d'Ozone, nous vous disons sincèrement merci, Monsieur le Président, pour votre implication personnelle qui a conduit à la réussite de ce projet. Cette infrastructure construite par une entreprise chinoise Uitec a vu le jour en moins de 3 ans des travaux financés par la Banque mondiale dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain qui s'aligne dans l'option du projet Kinelenda. Le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Olivier Mouenzé, a salué cette concrétisation d'une promesse du chef de l'État à la population quinoise dès son accession au pouvoir. La promesse s'est accomplie et le rêve est devenu réalité. C'est pourquoi je vous exhorte ardemment. À éviter de gaspiller cette denrée vitale, mais à l'utiliser rationnellement en pensant aux autres, à vous acquitter régulièrement de vos factures de consommation d'eau afin de permettre à la Régie des eaux de maintenir cet ouvrage dans un état de fonctionnement durable dans l'intérêt commun. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, initiateur de ce projet ambitieux dont il posa la première pierre le 11 décembre 2019, l'a inscrit dans sa volonté d'en finir avec les carences et pénuries d'eau auxquelles sont confrontées la majorité de communes de la capitale. Avec cette première phase, les quartiers de la capitale qui seront desservis en eau potable pour la commune de Galema sont Mboudi, Lutendele, Macampagne, Météo, Mbiza Delvo, Djelo Mbiza, Ngomba Kikusu, Sangamamba, Kinsuka, Kimbwala, CPA, Maluka. Pour la commune de Selembao, Cité Verte, Badiadingi, Kitokimosi, Camping. Pour la commune de Mongafula, Cité Mahamobutu, Kimbondo, Mitendi. Une grande partie de la commune de Kitambo sera aussi arrosée. Entre-temps, les travaux du deuxième module de cette usine ont déjà commencé. La Régie des eaux envisage d'alimenter le réservoir de la commune de Makala afin de donner de l'eau de manière permanente aux communes de Bandalungwa, Kasavubu, Selembao, Bumbu, Makala et Kalamo. Et dans ce même chapitre, au cours de la visite du président de la République, des installations de l'usine dont il a fait le tour de toutes les étapes du traitement des eaux du fleuve jusqu'au terme de la desserte, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosoko Diampoanga, était dans la suite. Suivez sa réaction au micro de nos reporters. Très grande réalisation d'ordre social du président de la République. Les peuples d'abord commencent à devenir de plus en plus une réalité. Il a mis en place un projet pour alimenter la ville de Kinshasa en eau. Eh bien, ce projet devient déjà une réalité. Et ça va se poursuivre. Donc, nous félicitons le chef de l'État de cet engagement et de son impulsion à suivre la réalisation des projets qu'il a initiés.
Et pour terminer, la nouvelle Alliance pour la République, en sigle NAR, poursuit avec sa politique de porte-à-porte agressive pour qu'elle puisse avoir une représentation dans toutes les communes et à l'intérieur du pays. Crispin Mako Babakou, cadre de la NAR, a sensibilisé les femmes de la commune de Kalamou en perspective de la sortie officielle. Suivez. En perspective de la sortie officielle prévue d'ici peu, la nouvelle Alliance pour la République, parti chère à Gérard Toumba, poursuit avec sa politique de porte-à-porte agressive pour que NAR puisse réussir son implantation dans la ville de Kinshasa et partout à l'intérieur du pays. Les échéances électorales approchent et le membre de l'Union sacrée estime que le projet de son parti mérite d'être porté par un plus grand nombre de Congolais. En termes de plus-value, Crispin Mako Babakou, cadre de cette formation, a échangé avec les femmes de la commune de Kalamou, regroupées dans une structure appelée le Maman Sourire, en toile de fond, le bien fondé de la NAR, ce qui a suscité un jeu de questions et réponses, le tout dans une ambiance de convivialité. À la fin des échanges, Crispin Makoba n'a pas manqué les mots pour exprimer sa satisfaction. On cherche d'abord pour le moment à faire évoluer des dames et la jeunesse. Surtout la jeunesse qui est par terre, surtout notre jeunesse qui est vraiment par terre. Et grâce à ces mamans, qu'on va faire en sorte que ça puisse, cette jeunesse puisse se réveiller. Alors c'est pour ça qu'on a voulu entamer avec les mamans pour que les dames-là puissent réveiller la jeunesse. C'est notre deuxième action. On était à Selembaou, on avait visité l'orphelinat Semapa et maintenant on est ici. Dans les jours à venir, on peut aller à Kaouka, et ici, ainsi de suite. Je suis très content de voir des mamans qui sont là. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est ça d'abord l'amour qu'on porte pour nous et pour notre parti politique qui nous envoie de faire ce travail. Et vu que quand tu travailles et qu'il y a des personnes qui te suivent, c'est ça l'avantage. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison d'informations sur Mandiko Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.